Salam les amis, aujourd'hui 25e jour de l'aventure réveil à Cholpon Ata. Quel bonheur de se réveiller dans cet environnement. J'adore, j'aime trop cet endroit, j'aime Cholpon Ata, j'aime le lac ici cool, j'aime ce jardin. Hier, je n'ai pas filmé, ça a été une journée tranquille, j'ai profité, je suis allé au bord du lac, j'ai fait à peu près la même chose que le premier jour. Je me suis aussi posé tranquillement dans la chambre, j'ai bossé un petit peu, j'avais encore un petit peu de travail à faire. Je suis allé au bord du lac, j'ai terminé la journée au bain thermo, c'était vraiment sympa. J'y suis allé un petit peu plus tard hier, donc à la tombée de la nuit, il y avait les petits spots, l'éclairage à l'extérieur, c'était vraiment très cool. Et puis je suis allé dîner, voilà une journée vraiment pépère, tranquille. C'est pour ça que je n'ai pas filmé hier. Aujourd'hui c'est donc la 3e journée à Cholpon Ata, et pour commencer cette journée, j'aimerais aller au bazar. Vous le savez que j'aime les marchés, j'aime les bazars comme on les appelle ici. Alors c'est assez loin d'ici, enfin assez loin. Je pense qu'il n'y a pas loin de 2 km. Cholpon Ata, c'est très étiré. Ça s'étire le long de cette route nationale par laquelle je suis venu. Le bazar, c'est juste une petite partie de cette journée. Après, j'aimerais partir dans la montagne. Oui, on va s'enfoncer dans une vallée, dans la montagne. C'est un peu à l'arrache. J'ai juste repéré sur la carte comme ça quelques sentiers de randonnée. Je ne sais pas encore comment y aller. Enfin, si, il va falloir que je trouve un taxi, un véhicule, ça c'est sûr. On va essayer de trouver un taxi après la visite du bazar. Et puis après, on va essayer d'emprunter voilà, quelques sentiers de randonnée dans cette montagne. On va prendre un petit peu de hauteur. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration au Kirghizistan. I speak Russian. No, I don't speak Russian. Нет. Балдар болсо англисче окуп атат. Үйрөнүп. Bienvenue au bazar de Cholpon Ata. Cholpon Ata. Cholpon Ata, yes. Cholpon Ata bazar. Waouh. Belle pastèque, beaux fruits, fraises, prunes, poires, pêches, oranges, kiwi, bananes. Bon, évidemment, il y a des fruits importés, j'imagine ici. Raisins, myrtilles. Oh, il y a des beaux fruits. Pastèques, sont balèzes. Hein. Framboises, on voit beaucoup de framboises aussi. Et ben voilà, un bel étal. Bon, il vient de se passer quelque chose, il faut quand même que je m'assoie pour vous raconter cette petite anecdote. Oh, du poisson séché. Fish, ici cool. Dry fish, beau poisson du lac. Ici cool. Miss, do you know what's this? Pastilla. Pastilla. It's made from fruit. Ah, fruit. Une espèce de pâte qui est faite à base de fruits. Ça me rappelle quelque chose que l'on trouve au Cambodge. En fait, c'est comme une genre de confiture qu'on étale sur une surface plate, qu'on laisse sécher et qu'on roule ensuite. Ça y ressemble. Je ne sais pas si c'est exactement la même chose, mais en tout cas, ça y ressemble. Ah, bah ça tombe bien, j'ai l'impression qu'il y a des petites gargotes par ici. Bon, en réalité, c'est ce que je cherchais aussi un petit peu. Je voulais trouver un endroit au bazar pour boire un thé et manger quelque chose, on va voir. Café, est-ce que tout ça c'est disponible à 1 heure aussitôt? C'est peut-être pas encore prêt. Salam. I would like to have some tea. Black tea? Yeah, black tea. Black tea. You're filming a vlog. Yeah, YouTube. For YouTube? Yeah. Breakfast. Yeah. We have first meals. Breakfast we have eggs with sausage.
Alors, je viens de commander mon petit déjeuner à une jeune fille qui parle d'ailleurs très bien anglais. J'ai déjà le Samsa qui est arrivé. Oui, je vous raconte ma petite histoire là de bon matin. J'ai eu un gros coup de stress. J'ai le cœur qui commence tout juste à ralentir. Hein. Je vous ai dit que ce marché, il est à 2 ou 3 km. Donc, je suis arrivé sur la route principale depuis la guest house. Il y a une voiture qui est passée direct à Lemonte. Thank you so much. Direct, il y a une voiture qui était là. En fait, le gars, il a baissé la fenêtre. Il m'a dit, ouais, tu vas où et tout. On est deux à être montés dans la voiture. Il m'a demandé 100 sommes pour aller donc jusqu'au marché. On a roulé. Il m'a déposé au marché. Je paye le gars, je ferme la porte, je descends, je fais quelques pas. Allez, je fais 10 pas. Il se passe 10 secondes. Et je veux pour prendre mon téléphone. Et je palpe ma poche et je me rends compte que je n'ai plus mon téléphone. Je vous ai dit que j'avais acheté un nouveau pantalon, un pantalon technique un peu de randonnée, avec des fermetures éclairs sur les côtés. Je n'ai pas fermé les fermetures éclairs, c'est un textile qui est un peu, c'est du synthétique, c'est un peu glissant. Le téléphone a dû glisser, tomber sur la banquette de la voiture. Et là, j'ai le cœur qui s'emballe. Le téléphone, on va dire qu'il est quand même relativement neuf. C'est quelque chose que j'ai payé très cher. Et puis, on tient tous à son téléphone. On a beaucoup d'informations à l'intérieur. Je me retourne, mais là, je me dis non, c'est pas possible et tout. Je fais quelques pas, mais il se passe quelques secondes, mais quelques secondes qui me semblent durer une éternité. Et au loin, il me semble voir le véhicule que j'ai pris faire demi-tour, et je vois le véhicule se rapprocher, et je dis mais oui c'est lui, mais oui c'est lui, mais oui c'est lui, et je vois la femme à travers le pare-brise à l'intérieur qui tient le téléphone comme ça et qui me fait un grand sourire. Donc il s'est passé seulement, je sais pas, allez, deux minutes à tout casser. Par chance, le passager à l'arrière, il s'est rendu compte, je suppose que c'est lui, hein, parce que c'est pas le couple à l'avant, ça m'étonnerait, c'est lui qui a vu que voilà, le téléphone était resté sur la banquette, donc déjà voilà, l'honnêteté des Kirghizes. Faut que ça me serve de leçon. Jules, il faut te souvenir que ce pantalon, ce sont des fermetures éclairs et qu'il faut bien fermer les fermetures éclairs. Bref, le petit déjeuner vient d'être servi. Samsa et mante, les raviolis, avec un thé à côté, un peu de sauce pimente, ça a l'air parfait. Petit déjeuner en direct du bazar de Cholpon-Ata. Ils ont l'air bien sympathiques, ces petits... J'allais dire des momos. Ils ont la forme un peu des momos. Vous voyez, ils sont faits un peu différemment que les mantés que j'avais mangés jusque-là. Esthétiquement, ça ressemble un peu aux momos. Les momos, ce sont les raviolis que l'on mange au Népal. Alors d'origine tibétaine, hein, mais que l'on trouve partout au Népal. C'est vrai qu'ils me font penser à des petits momos. Et puis à côté, je me suis pris donc un samsa, chausson fourré en général à la viande. On a un petit peu de sauce piquante à côté, du chai, un peu de thé, et puis en plus le cadre est bien sympathique avec un petit peu de vigne à côté. Bon, vous l'avez vu, hein, c'est de la fausse, bien sûr, c'est du plastique. On est sur le marché, hein. Ici, là, ce sont les stands de restauration à côté. Je vous souhaite un très bon appétit. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la garniture à l'intérieur, c'est de la viande hachée de mouton avec les petits oignons, super bon. Les mantés sont aussi excellents. Ah mais c'était super, ça fait vraiment du bien. Petit déjeuner de champion. Piochka. Le piochka. Regardez le beau temps de dire les amis, à la boulangerie du bazar. Comme sur le marché de Roche Bazar la dernière fois, même outil. Franzouz. Et une fois que c'est cuit, ça donne des beaux petits lepiochka tout chauds. Je voulais trouver une supérette, ça tombe bien, il y en a une juste à la sortie du marché. On va acheter une bouteille d'eau, paquet de biscuits. Madeleine, spéciale dédicace à toi. Et ça, spéciale dédicace à moi. Oui, on trouve beaucoup de produits turcs, en tout cas de produits agroalimentaires, surtout les biscuits. Ça, c'est une marque turque. J'ai déjà goûté à ces gaufrettes, elles sont vraiment pas mal. Hein. Je pense qu'on va se prendre un petit paquet de gaufrettes noisettes. Salam. Bluetooth connected successfully. 300 метров. Поверните налево. Маршрут перестроен.
j'ai un peu chaud. Ça y est les amis, je suis au début d'un sentier qui va nous mener je ne sais où. Vous l'avez vu à la sortie de la supérette, je me suis dit on va regarder quand même sur l'application Yandex, l'application de taxi. Direct, j'ai trouvé un taxi. Je pensais pas que ça fonctionnait ici à Cholpon Ata et j'ai payé pour venir ici. Alors j'ai arrondi mais j'ai payé 179 sommes, ce qui fait aux alentours de 2 €. Et il y a depuis le marché, je pense qu'il y avait 5 km pour venir ici. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais déjà en voiture là, quand on s'est enfoncé dans cette vallée, waouh, les paysages ils sont magnifique. Là, il y a plein de moutons, vaches également. Il y a des chevaux, en fait, il y a tout. Voilà, les moutons, les vaches et les chevaux. Et puis les montagnes, vous voyez là, wow, c'est très très beau. Déjà très très beau. Alors j'ai repéré des sentiers de randonnée, mais pas sur Google Maps. Pour tout ce qui est sentier de randonnée, et je suis sûr que vous êtes déjà très nombreux à connaître cette application, c'est Maps.me. Je vous la conseille si vous ne la connaissez pas encore. Dès que vous voulez faire un petit peu de marche, des sentiers de randonnée et tout, Maps.me c'est l'application. Il y a vraiment tout de représenté dessus. L'avantage de cette application, c'est qu'on peut l'utiliser hors ligne. C'est ça qui est très bien. Voilà, c'est parti. On va prendre un petit peu de hauteur. La vallée, les montagnes sont derrière, mais ça fait une boucle. Hein. Le chemin commence comme ça. Et puis on va marcher, je ne sais pas jusqu'où. J'ai pas vraiment de plan, mais tant qu'il y a un chemin, on marche. Et puis surtout, on prend du plaisir à regarder ces belles montagnes. Franchement, les paysages, ils sont grandioses. Il y a comme une ferme ici, là. Je sais pas si les gens habitent ici. Ouais, les paysages, là, c'est déjà superbe. Première pause, les amis. Waouh! Waouh! Que de beauté, les paysages sont grandioses. Je ne vais pas m'efforcer de chercher à chaque fois de nouveaux superlatifs. Hein. Je pense que, je le dis souvent, les images parlent d'elles-mêmes. Et vous voyez le décor qui m'entoure, c'est à couper le souffle. Vous entendez peut-être le bruit de la rivière en bas là qui coule dans la vallée. Je vois le lac en face, mais c'est à contre-jour. Hein. Le soleil donne par ici. Je distingue quand même à l'œil nu l'immensité de ce lac. C'est n'importe quoi. Franchement, je vois Cholpon Ata là au pied. Et le lac, je distingue une ligne à l'horizon, mais c'est impressionnant en fait, les dimensions de ce lac. Et c'est trop beau. Les montagnes, elles sont magnifiques. La couleur de la pierre, la végétation, j'adore. Il y a plein de types de végétation différentes. Il y a plein de petites herbes qui dégagent une odeur. Ça sent super bon tout le long du sentier là. La couleur de la végétation, c'est super beau. Les montagnes sont belles. La couleur de la roche est belle. Tout est beau. C'est vraiment grand. J'ai parcouru, je viens de regarder 3 km depuis le point de départ et puis un petit peu avant j'ai vu une pancarte où il y avait écrit panorama, il y avait écrit 3,4 je crois. Donc on va essayer d'aller jusqu'à ce panorama. De toute façon les panoramas ils sont là partout, hein. Il y en a partout des panoramas tellement c'est beau, mais il y a écrit un truc, on va essayer d'y aller, hein. On va aller voir. Je pense qu'on va longer en fait cette vallée et c'est ce que j'ai plus ou moins repéré sur la carte. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant, hein. De toute façon, encore une fois, les paysages parlent d'eux-mêmes.
Comme je vous le disais là, ça sent trop bon. Et là je viens de sentir ça. Et ça sent encore meilleur. C'est un truc de ouf, hein. Ça sent trop bon. Je suis désolé de reprendre la caméra juste pour vous dire ça, mais c'est plus fort que moi, il faut que je le redise à nouveau. C'est trop beau. Dès que je prends encore un petit peu d'altitude, la végétation elle arrête pas de changer. Vous voyez, on a une espèce de buisson là avec des baies rouges. Ça me fait penser à du poil à gratter. Je ne suis pas sûr du tout que ça soit enfin ce que j'appelais du poil à gratter quand j'étais petit. Il y en avait à côté de mon école. On se bagarrait avec les copains, on arrachait comme ça, on l'écrasait, on mettait ça dans le dos et ça grattait pendant un petit moment. On appelait ça du poil à gratter. Ça y ressemble un petit peu, mais ouais, la végétation elle est complètement différente. Maintenant là on a des sapins, il y a une cascade qui est juste à côté. Je vous ai fait un plan en zoomant, mais le zoom n'est pas très puissant ici. Je viens de regarder, on est à 2300 mètres d'altitude. Je vous le rappelle, hein, le lac ici coule, il est déjà à 1600. En voiture on a monté un petit peu, mais pas tant que ça. J'ai pas regardé à combien on était quand j'ai commencé à marcher. C'est trop beau, c'est trop beau. Merde. Je crois que ça porte bonheur. Pied gauche en plus. C'est pied gauche ou pied droit qui porte bonheur? Ah si, je savais que j'avais quelque chose à vous dire. En fait, je me suis trompé de chemin. Alors, trompé de chemin. En fait, c'est mieux comme ça. Le chemin que moi j'avais repéré, on était censé à un moment traverser la rivière. Il aurait fallu descendre et je pense que pour le retour, on serait resté dans la vallée. On serait resté en bas. En fait, il y avait une fourchette tout à l'heure. Je l'ai vue, mais je sais pas. Peut-être que j'étais en train de filmer, peut-être que je pensais à autre chose. J'aurais pu faire demi-tour, je m'en suis rendu compte pas longtemps après. Mais finalement, c'est mieux comme ça. Alors, comment ça va? J'espère que vous ça va, moi ça va bien. Je me mets au soleil parce que j'ai quand même un peu transpiré, j'ai le dos trempé, donc au soleil c'est mieux. Je fais une pause déjeuner entre guillemets, j'ai que des gaufrettes à manger, mais je suis bien content d'avoir mangé mon assiette de Monté ce matin et puis le Samsa également là. Je suis maintenant à un peu plus de 2500 mètres d'altitude, 2570. J'ai regardé, ouais, quasiment 2600. Et je suis un peu partagé puisque, en fait, sur la carte, il y a pas mal de sentiers hein, dans le coin. Là, je peux encore marcher un petit kilomètre. Il y a un embranchement et je peux redescendre dans une autre vallée. Il y a à peu près la même distance que ici, c'est-à-dire 5 km. Ou alors, continuer, mais ça va continuer de monter encore un petit peu, se diriger encore par là, et ensuite redescendre par ici. Le chemin est long, je viens de regarder grossièrement, et pas jusqu'à Cholpon Ata, hein, c'est juste pour revenir au point de départ. Ça doit faire encore 6 ou 7 km, mais avec bien sûr du dénivelé et tout. Sur Maps.me, ils indiquent encore 3 heures de marche. Le problème c'est que moi je ne mets pas 3 heures, je fais que de m'arrêter, je prends des photos, je filme avec le téléphone, avec la caméra. Je mets toujours plus de temps parce que je m'arrête beaucoup. Donc je sais pas si c'est bien sérieux de se lancer dans ce truc là. Aujourd'hui ce que je voulais c'était venir dans la montagne, tranquille, marcher un petit peu, me poser et rentrer pas trop tard parce que j'ai quand même une idée derrière la tête, c'est que ce soir moi je vais aller au bain thermo. Là si je me lance dans ce truc là, j'ai peur de rentrer by night et voilà, que ça pousse vraiment très loin. Parce que je suis sûr que cette vallée là c'est aussi très joli de ce côté là, mais bon c'est vrai que je suis un peu tenté pour faire ce côté là.
La raison ou la folie? Alors vous l'avez probablement deviné, je n'ai pas choisi la raison, j'ai choisi la folie. Oui, l'autre chemin dont je vous ai parlé qui était enfin relativement court, il y avait 6 km pour revenir, mais fallait vraiment monter beaucoup. J'aurais pu éventuellement revenir par le même chemin, hein. C'est vrai que j'aurais pu revenir par le même chemin, mais non, j'ai choisi la difficulté, j'ai choisi donc l'autre chemin, et là je m'enfonce encore dans la vallée pendant 1 km, là j'ai une petite demi-heure de marche, mais à partir de maintenant ça devrait descendre tout le temps. Bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile, hein. Les genoux et tout, quand le sentier est un peu escarpé, les genoux sont assez sollicités. Moi c'est pas forcément ce que je préfère. Ce que je préfère c'est quand c'est plat, voilà, quand c'est plat c'est bien. Encore 1 km où je vais m'enfoncer dans la vallée, vous avez vu il y a plein de nuages partout là, le ciel s'est couvert, il y a eu du tonnerre, ça tonné un grand coup, et après c'est 11 km pour revenir à Cholpon-Ata. Alors 11 km jusqu'à la route nationale, parce que l'endroit, ah, il commence à pleuvoir, l'endroit où le taxi m'a déposé, bon, vous l'avez vu, il n'y a pas de circulation là-bas. Il est maintenant un peu plus de 14 h, donc là sur le retour je vais un peu moins filmer, parce que si je filme c'est sûr je dors dans la montagne ce soir. J'ai déjà fait pas mal d'images, quoi, si je veux quand même un peu tracer la route, je vais faire un petit peu moins d'images et puis essayer d'accélérer.
Je sais pas si vraiment vous réalisez. On distingue entre les deux montagnes, là, la ville de Cholpon Ata, mais tout devant, là, tout ça, c'est le lac. Vraiment, on pourrait vraiment penser que c'est la mer. Je suis de retour à l'endroit où j'ai fait à peu près, où j'ai fait voler le drone ce matin. Je voulais revenir complètement le long de la rivière, mais finalement, j'ai pas vu l'embranchement. Et finalement, il a fallu que je remonte encore un petit peu pour arriver là, parce que la rivière, elle est en bas, mais ça va. C'était une montée progressive. Donc là, jusqu'à l'hôtel, au complexe où j'ai été déposé ce matin en taxi, il y a encore 3 km. Jusqu'à la route nationale, c'est 7 km, 7,3 exactement. Donc il y a encore un petit peu de marche. Cette rando, c'était un truc de ouf. Croyez-moi, des treks, des randonnées, des marches, appelez-les comme vous voulez. J'en ai fait pas mal dans plein de pays différents. Celle d'aujourd'hui, franchement, c'était vraiment top niveau. C'était super. Aussi bien pour le côté aventure, isolement. Je suis passé dans 3 vallées différentes, traversée de rivières, et en fonction de l'altitude, là, il y a plein de types de végétation différentes. Je suis monté jusqu'à 2650, il n'y avait plus ce genre de végétation, c'était encore différent. On a traversé une forêt de sapins, il y a un endroit c'était très humide, il y avait des champignons. Il y a eu tout un ensemble de faune et de flore, c'était vraiment très intéressant, j'ai adoré. Maps.me, franchement, sans l'application, c'est sûr que j'aurais pas pu faire cette randonnée. En tout cas, je me serais perdu. J'ai croisé 3 ou 4 cow-boys. Je dis des cow-boys. Des bergers sur leurs chevaux, des paysans sur leurs chevaux. Beaucoup de vaches partout. J'en ai vu dans les vallées, en hauteur. C'était une super journée. Franchement, je me suis bien donné. C'est pas terminé. Alors une dernière activité, comme si je n'avais pas assez marché aujourd'hui, juste avant d'aller au bain thermo, au onsen kirghiz. Oui, moi je les appelle onsen, je trouve que ça sonne mieux que bain thermo. Ça va faire un bien énorme. Mais pour l'instant, nous sommes au Petroglyph Open Air Museum. Oui, nous sommes dans un musée à ciel ouvert, un musée consacré aux pétroglyphes. Pétroglyphe, ça nous vient du grec ancien pétros qui veut dire pierre. En fait, ce champ de pierre que vous voyez tout autour de moi, c'est un champ de pétroglyphes. En fait, ce sont des gravures sur des pierres. Les plus anciens datent de la fin de l'âge de bronze, c'est-à-dire 1500 avant Jésus-Christ, mais la plupart datent de l'époque où vivait ici la tribu des Saka-Usun, c'est-à-dire du 8e au 1er siècle avant Jésus-Christ. Je pense que vous connaissez tous les Saka-Usun. Non, je vous rassure, hein, moi non plus, je ne les connaissais pas avant de venir ici. Ils pratiquaient beaucoup de sacrifices, de rites funéraires. En fait, ils avaient pris l'habitude de graver sur les pierres un peu les scènes de l'époque. Alors surtout des scènes de chasse, il y a beaucoup d'animaux de représentés. Il y a un ticket d'entrée de 80 sommes, ça fait un petit peu moins d'1 €. Pour les passionnés, il y a un grand tour qui prend entre 2 et 3 heures. Pour les gens qui veulent juste avoir un petit aperçu, et je pense que c'est mon cas aujourd'hui, on va faire un petit tour seulement en 20 minutes. On suit les petits panneaux bleus là, j'ai commencé à faire un petit peu le tour, et puis on va pouvoir découvrir ces fameux pétroglyphes. Salam. Ok. Tac. Là. Une entrée, un maillot de bain parce que j'ai oublié mon maillot de bain à l'hôtel. Une serviette et j'ai pris un picot en plus. C'est un jus de... je sais pas. How much is it? Là, how much? Là, 540 sou. 540 sou. Les gars, c'est quoi ce maillot de bain? C'est une jupe, c'est une espèce de matière... c'est un peu comme les sacs recyclables. Je vous jure, vous pouvez pas imaginer le bonheur que je ressens là, maintenant, à l'instant même, après les kilomètres de montagne aujourd'hui. Je ne vais pas m'étaler plus que ça. Je vais éteindre la caméra, me poser et profiter voilà, pendant 1 heure là des bains, parce que je voulais peut-être pas préciser, le ticket d'entrée c'est 350 sommes. Ça fait voilà, entre 3,50 € et 4 € et c'est valable pour 1 heure seulement. C'est seulement 1 heure. Bon, 1 heure dans le bar, on a le temps vraiment de bien en profiter. Voilà, je vous laisse.
je suis sur un petit nuage. Pico, bah écoutez, c'est pas mal. En fait, quand j'ai bu la première gorgée, je me dis, ah, mais c'est du jus de raisin tout simplement. Mais à l'intérieur, il y a des petits morceaux. Je fais, oh, c'est bizarre. Et en fait, c'est jus de raisin et aloe vera. Et je dois dire que le combo marche bien. J'ai très faim. J'ai commandé une salade et un plat. En boisson, il restait plus rien. Donc je me suis rabattu sur un ayran. Oui, l'ayran, comme en Turquie, sauf qu'il a l'air vachement plus épais ici. La salade, quand j'ai traduit sur le menu, ça s'appelait caprice masculin. Ça m'a donné envie, caprice masculin. C'est pour ça que je l'ai commandé. Je savais pas du tout ce que c'était. Ce sont donc des morceaux de bœuf avec des petits morceaux d'omelette et puis du concombre. Puis là, j'ai pris jarovnia. Je ne connaissais pas du tout ce plat. Jarovnia, je ne sais pas du tout de quelle origine c'est. Morceaux de légumes sautés avec de la viande de bœuf, servi sur, comment on appelle ça? Je sais plus. Bon, je suis un peu fatigué. Et puis, bien sûr, les piochka, le pain kirghize. Ça fait 3 soirs de suite que je mange dans ce restaurant. Et la sauce piquante, c'est un mélange de piment. Je me demande s'il n'y a pas des tomates séchées avec et de l'ail. C'est vraiment excellent. Petit caprice masculin. Je sais pas ce que c'est, mais il y a un petit goût que je connais que j'adore. Jarovnia, c'est aussi validé. C'est très bon, la viande est hyper tendre. Eh bien écoutez, je crois que je vous ai déjà tout dit en ce qui concerne cette journée. C'était incroyable. Partir comme ça tout seul dans la montagne, se faire son petit trajet. J'ai calculé le nombre de kilomètres quand j'étais au restaurant. 20 km tout rond, sans compter ce soir pour rentrer le détour à l'épicerie. Bon allez, on va dire 21 km. Et le onsen, les bains thermaux là ce soir, ils m'ont fait un bien énorme. Je sens que j'ai les jambes un peu fatiguées, mais franchement si je n'avais pas été au bain thermaux, je pense que je serais beaucoup plus claqué. Ça fait tellement bien. Et le dîner ce soir, franchement super. Sans oublier le petit déjeuner ce matin. Le samsa, les mante, et puis ce soir la salade, j'ai adoré. Caprice masculin, ça me fait rigoler parce que c'est Google qui traduit caprice masculin. Je ne connais pas le nom en kirghize, mais elle était très bien cette salade croquante avec le concombre, les petits morceaux de viande, en plus c'était assez bien servi. Et puis le plat à côté, jarovnia, ça aussi c'était très bien, bon morceau de viande avec les petits légumes encore un peu croquants et tout. Je ne me souviens plus en somme, mais j'ai payé avec la carte bancaire et c'était 9 €. Ce repas ce soir plus le petit déjeuner de ce matin qui était très bien et qui m'a boosté, qui m'a donné de l'énergie pour faire toute cette marche aujourd'hui. J'aimerais dédier le tout aux tipeurs et j'aimerais remercier ce soir Boubou, alors Boubou, B-O-O-B-O-O, Wajida Foudzai et Patrick Chabin. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien, merci pour votre générosité. Et puis si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à mettre un petit commentaire et un pouce vers le haut. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Kirghizistan. Ciao, good night.